Tu cherches à savoir comment débrider ta Mobigum Helium Pro ou même encore plus, pouvoir installer un boîtier très simple de bridage-débridage via l'aide d'une télécommande? Tu es sur la bonne vidéo. Juste avant de commencer les travaux, sachez bien et soyez en toute conscience qu'installer un tel dispositif sur votre trottinette ou même simplement juste débrider votre trottinette va faire en sorte qu'elle ne sera absolument plus homologuée pour la route. Voilà, donc il sera totalement illégal et vous vous engagez à potentiellement avoir des poursuites comme une confiscation de la trottinette, une très grosse amende. Alors, de quoi on va avoir besoin, les amis? Nous allons avoir besoin de clés BTR. Alors, je ne sais pas encore exactement laquelle c'est, donc bon, j'ai pris carrément tout. Voilà, on verra bien. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une télécommande multifonction. Voilà, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, j'ai celle de chez Mobigum qui est dispo sur leur site. À l'intérieur, on se retrouve avec une petite télécommande et avec tout simplement le petit boîtier et d'un petit tournevis plat pour pouvoir brancher les cosses ici directement. Et aussi parce que Mobigum nous régale toujours plus. Un petit connecteur, c'est génial. Donc un petit connecteur qu'on va venir remplacer. Ça va être du coup beaucoup plus simple de le faire. Il n'y aura pas besoin de s'embêter à aller chercher l'alimentation, à faire des connexions, des flips et des flaps. Alors vous allez voir, on va faire ça tout de suite. Ça va être génial. Allez, sans plus attendre, au boulot les amis, c'est parti. Oh, incroyable ou pas ces transitions là? Non. Comment ça va se passer? Tout simplement, en fait, on va venir déjà, pour accéder à l'intérieur de la batterie, on va venir tout simplement décoller ce petit deck. Donc, on vient ici. Alors, ça me fait toujours très très mal au cœur, moi. Ah ouais. Aïe aïe aïe, ça me fait mal au cœur, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas du tout ça. Ah, je déteste. Je déteste ça. Aïe 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 aïe. Alors après, ce qui peut être pas mal, c'est de rajouter de la colle néoprène par exemple pour pouvoir le recoller. Et c'est sûr que je vous déconseille de le coller, le décoller, le coller, les décoller. Quand vous voulez faire quelque chose dessus, préparez-y-vous à l'avance. Alors, ah, ça se voit que c'est l'Helium Pro. Hein. Ils l'ont collé de chez collé. Bon, voilà. Bon, résultat, on a le petit truc comme ça. Ouais, ça colle plus trop. Clé BTR. De 4. On fait très attention aux pas de vis et aux vis. Donc on vient bien la tenir une main ici et l'autre main pour faire bras de levier. Une fois que c'est desserré, après on peut y aller un petit peu plus tranquillement. Mais voilà, faites très attention, c'est très important. On y va mollo mollo sur les vis. Bon, une fois que ça c'est fait, on va réussir. Oui. Normalement. Voilà, à accéder. Il était bien bloqué. On arrive à accéder aux entrailles de la bête. Et nous maintenant, la partie qui nous intéresse, bien entendu, c'est la partie câblage. Parce que ce gros bébé là, c'est la batterie. Alors bon, maintenant qu'on est arrivé ici, on va enlever ces petits bouts là de mousse. Donc nous du coup, ce qui va nous intéresser déjà pour le débridage, c'est cette petite boucle là bleue. Donc en fait, à partir du moment où on va couper ce fil-là, la trottinette va être débridée. J'allais dire sans retour en arrière, mais si, parce que si vous reconnectez les fils, vous allez rebrider la trottinette. Donc, hop, voilà. Là, votre trottinette est débridée. L'étape suivante, vous pouvez bien sûr faire sans aussi. Hein. Si vous voulez faire sans, j'avais fait une vidéo déjà il y a quelques temps. Je vous la mets ici en fiche. On vient prendre lui et on vient tirer pour le déconnecter. Rien de plus simple, me direz-vous, avec notre superbe connecteur. Vous pouvez pas vous tromper. Il y a un gros morceau et un petit morceau. Et en plus du détrompeur, vous avez aussi également cette petite flèche. Donc on a une flèche ici et on a une flèche là. Simplement, vous mettez les flèches l'une en face de l'autre. Et là, on vient, clac, la clipser. On fait pareil pour l'autre côté. Mes deux flèches en face qui sont dures à vous montrer avec la lumière. Donc là, voilà, maintenant que ma rallonge est faite, c'est nickel. J'ai enfin mon plus et mon moins. Donc on va venir brancher notre noir sur le DC- et notre banc sur le DC+. On vient dévisser. On branche notre noir sur le moins et notre blanc sur le plus. Donc ça, en fait, tout simplement, ça va être l'alimentation de notre boîtier de commande. On tire légèrement, on voit que c'est bien en place, que ça bouge plus, ça peut pas sortir, c'est parfait, c'est nickel. Ce qu'on peut faire dès à présent,
bah, en fait, c'est venir le tester. Donc là, on va allumer notre trottinette. Et là, je vais venir appuyer et on va écouter ce qui se passe. Je vais rapprocher des micros. Donc là, vu qu'on entend bien le clic, ça veut bien dire que notre boîtier est alimenté. Et c'est donc là maintenant qu'on va venir brancher notre petit câble. On va quand même remettre hors tension. Voilà, la trottinette. Donc du coup, on peut aussi le faire au cutter. Hein, voilà, donc une petite lame de cutter toute simple. On va venir ici, hop, dénuder notre câble. Jusqu'ici, tout va bien. Hop, voilà. Donc là, on a nos deux fils qu'on a donc dénudés. Et donc, comment on va venir les connecter? Le premier, dans tous les cas, vous allez le brancher sur le output COM. Je viens le mettre à l'intérieur. Et je viens resserrer. Pareil, on vérifie, on tire un petit peu. On voit que ça tient bien, c'est parfait, on est nickel. Et donc maintenant, on va devoir brancher le deuxième. Alors, où est-ce qu'on le branche? Sur le NO ou sur le NC? NO, ça veut dire quoi? Ça veut dire normally open. NC, normally close. Tout simplement, ça va vouloir dépendre de ce que vous voulez quand vous allez démarrer votre trottinette. Est-ce que quand vous démarrez la trottinette, vous voulez directement qu'elle soit débridée? Il faudra appuyer sur le bouton pour la brider ou inversement. Est-ce que vous voulez que quand vous allumez la trottinette soit déjà bridée et il vous faudra appuyer sur la télécommande pour la brider? Alors après, bien sûr, avec la télécommande, un clic, on bride, un clic, on débride. Hein. Donc nous, ce qu'on veut, et moi ce que je veux en tout cas, c'est que ma trottinette, quand je la démarre, elle soit bridée. Et que si j'ai envie, je puisse la débrider, voilà, si j'ai envie tout simplement. Donc je vais le mettre sur Normally Close. À chaque fois qu'on va venir démarrer notre trottinette, la trottinette sera bridée et on pourra venir la débrider. Je viens dévisser, je viens mettre mon petit bébé sur le NC. On referme notre NC, on vérifie qu'on soit bien branché. Et donc là, ça y est, on est connecté. Et donc là, on va donc faire un premier test, voir si tout est fonctionnel. Donc, on allume la trotte. Alors, le mieux, c'est quand même de la surélever hein, pour être tranquille. Et puis, on va tout simplement voir si ça marche. Donc, on va vérifier que je puisse accélérer, que les roues ne touchent à rien. Ça, c'est bon, c'est fait. Donc là, maintenant qu'on vient d'allumer la trottinette, normalement, si tout s'est bien passé, la trottinette est toujours bridée. Ok, donc bon, 27 km/h, tout est normal, hein, forcément, c'est le poids quand elle est à vide. Une fois qu'on monte dessus, on arrive à 25 parce qu'elles sont bridées, non pas au kilométrage, mais à la puissance, tout simplement. Donc si tout se passe bien ensuite, j'appuie sur le bouton magique. Et c'est là que normalement la magie apparaît. Voilà. On va voir ça tout de suite. Wow, la dinguerie. Ouh, j'ai l'impression que tout va exploser. Autre vérification qu'on va faire, si maintenant j'appuie sur le bouton B, donc normalement je referme l'interrupteur et je rebride la trottinette. Voilà. Et là, on est bien bridé. Et si c'est pas magnifique ça. Bon, voilà, une fois que tout ça c'est fait, il va falloir qu'on rajoute du coup notre nouveau boîtier ainsi que notre nouveau connecteur bien sûr en place à l'intérieur ici, donc dans le peu de place qu'on a. Est-ce que ça passe? Oh, c'est nickel. Je vais venir le mettre là entre les deux contrôleurs. Ah, c'est parfait là. Voilà. Donc on va revenir mettre nos petits scotch, notre gros bébé. Ouais, ça recolle quand même. Bon, je verrai. Après, ce qui peut me perturber, moi, c'est les petits bouts là se décollent. Donc, je verrai. Au pire, je mettrai un petit peu de colle comme ça. Et si vous avez des astuces de colle, en tout cas, qui pourraient bien tenir sans être trop collante non plus, pour quand même qu'on puisse le retirer en cas de problème, ça peut être intéressant. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, j'espère que ça vous aura été instructif. N'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires si vous en avez besoin. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et à très vite pour une nouvelle vidéo.